D'autres, enfin, préfèrent l'histoire et les traditions, comme Madame Adé, que nous propose Charles Giraud et la station régionale de Strasbourg. Toutes les villes peuvent s'enorgueillir de posséder des personnalités importantes. Mais toutes ne peuvent pas, comme à Münster, abriter un personnage aussi savoureux que celui de Madame Adé. Quiconque la rencontre éprouve le besoin de lier connaissance avec elle, de la suivre même. Pourquoi pas? Originale, Madame Adé? Oui, mais avec délice et clin d'yeux malin. Le type même de l'artiste dans le vrai sens du mot. Son imagination pétillante lui a permis de vivre comme elle l'entendait, d'exprimer sa fantaisie et sa personnalité, de leur faire même dépasser les frontières de Münster et de rester pendant ce temps fidèle à elle-même. Un minuscule magasin expose le fruit d'une patiente recherche, où faire et défaire n'était plus travailler, mais s'aventurer. Comment a-t-elle réussi à le peupler de si étrange façon? Vous étiez modiste. Modiste, madame. Et à Münster, vous n'aviez pas assez de travail? Ah si, j'ai une bonne clientèle ici à Münster pour les chapeaux. Mais seulement, en ce moment, les chapeaux, ça ne porte plus beaucoup. Je fais des chapeaux au commencement de la semaine, et puis quand les chapeaux c'est défini, je fais les poupées. Et puis après, ça a changé. J'ai fait d'abord mes poupées, et puis après des chapeaux. Parce que j'avais beaucoup plus de poupées à faire Que de chapeaux. que de chapeaux. Mais l'agilité de ses 10 doigts ayant brusquement disparu, Madame Adé n'est plus que témoin de la fabrication de ses poupées. Elle vient en effet de repasser le flambeau à une jeune femme de Münster, Madame Kloufts. Elle la guide et la conseille, ce qui lui permet de rester ainsi dans cet univers de poupées qu'elle a créé et dont elle ne saurait se passer. Quand vous travaillez le soir, vous travaillez jusqu'à quelle heure à peu près? Oh, des fois jusqu'à 2 heures et puis 3 heures du matin. Et votre mari? Oh, il a souvent réclamé, mais après, il était habitué. Il était habitué à vous voir rentrer tard? Au début, je commençais d'abord avec les poupées fantaisie, les poupées d'époque, les poupées n'importe, enfin fantaisie. Après, j'ai entendu les esquivants qui ont cherché toujours les poupées, les vraies poupées. Alors je me suis dit, on peut sûrement aussi faire quelque chose en Alsace pour les souvenirs authentiques. D'abord, je fais les Münstériennes et puis les Münstériens. Après, Colmar. J'ai travaillé à Molsheim. J'ai vu les gens encore qui s'étaient habillés en costume. Aussi là-bas, on m'a appris de bien nouer le nœud alsacien. Parce que le nœud alsacien, il n'a pas cousu. Il est seulement noué. Puis ça, c'est très difficile. On trouve rarement des gens qui savent encore nouer les vrais nœuds. C'est uniquement dans l'arrière-boutique que prend naissance une poupée. Et c'est chaque fois avec les premiers préparatifs une nouvelle aventure qui commence. Il faut tailler, piquer, assembler et suivre avec minutie les particularités que présente un costume authentique. Il ne faut le trahir à aucun prix. Un travail de cousette? Que non pas. Plutôt le travail d'une artiste qui revit avec le costume toute une époque révolue. Toute l'expérience de Madame Adé, tout son secret de fabrication sont là, confiés à des mains plus jeunes que les siennes, bien décidées à assurer une continuité à ces personnages surgis du folklore.
Le costume traditionnel n'était pas seulement un vêtement. On savait par lui d'où étaient les passagers. La religion d'une jeune fille était avouée par la couleur de sa jupe. On apprenait d'un coup d'œil si une inconnue était mariée ou célibataire. Le port du costume a été abandonné dans la vallée de Münster pendant la guerre de 14-18, car obligés de fuir, les Münstériens furent trop dévisagés hors de leur région. Au retour, ils ne l'ont pas repris. Seule une femme de Metzeral l'a porté jusqu'à sa mort en 1948 et fut enterrée avec lui sur sa demande. Madame Adé, elle, ne le revêt que lorsqu'elle désire se sentir à l'aise, et elle l'est volontiers, et très souvent. Tout se passe en famille. Tandis que l'un fond du plomb pour chausser plus tard les figurines, un autre fabrique des parapluies miniatures avec du fil électrique et quelques chutes de tissu, ou encore tresse de minuscules paniers d'osier. On invente, on bricole avec goût et plaisir. L'artisanat, le véritable artisanat, est présent. Quant au choix des tissus, il devient de plus en plus délicat. Car où trouver de nos jours une soierie correspondant exactement à telle jupe de telle vallée ou à tel gilet de tel village? Jusqu'à Lyon, Madame Adé a poussé ses recherches pour réaliser la meilleure reconstitution possible. Et la vie tout à coup s'impose. Et la personnalité de la poupée se dégage avec force, reflétant un caractère qui lui est propre et particulier. Avec son sourire énigmatique, Madame Adé vient souvent contempler les phases successives de cette fabrication qu'elle a si longuement étudiée. À quoi peut-elle bien songer? Bien fin qu'il dira. Il vous est jamais arrivé de vouloir conserver des poupées particulièrement bien réussies? Non, je ne vois du tout. Je rien gardé pour moi. Rien du tout. Tout est parti. Si, mon père et puis ma mère, ça je gardais. Et vous les avez réalisés quand? Oh, maintenant déjà 15 ans. Tout au début alors? Oui, c'est ça qui m'intéressait le plus. Ses parents lui ont permis de constater qu'elle était capable de recréer les traits de personnages réels sur ses minuscules visages. Les grands de la terre lui ont alors fréquemment rendu visite, et plus particulièrement ceux qui sont nés alsaciens. Sans cesse, elle allait ainsi au-devant de nouvelles rencontres, s'entourant de qui elle voulait, au gré de son humeur ou de son inspiration. Au cinéma, au théâtre, même aussi au Beaupernet. J'ai vu les choses d'Ami Fritz, et puis j'ai trouvé ça c'est un sujet pour mes poupées. Ça m'a tellement plu. C'est comme ça que je suis arrivée de faire le cortège d'Ami Fritz. Erckmann et Chatrian n'avaient certes pas prévu que le mariage de l'ami Fritz se célébrerait encore à Münster presque un siècle après leur mort, et de cette façon-là. Qu'est-ce que les gens ont dit quand ils ont vu ces poupées-là? Parce que finalement, ce ne sont pas des poupées jolies, ce sont des poupées pittoresques. Ils ont été curieux, les clients. Ils se rentraient, ils se demandaient qu'est-ce que c'est comme poupée. Alors, je leur ai expliqué que je fais les têtes moi-même. Parce que moi, j'ai toujours trouvé une poupée avec une tête en celluloïd, c'est toujours la même chose. Ils sont aussi bien, mais seulement toujours la même chose, la même expression. Et puis, c'est pas assez vivante. Il y a quand même quelque chose qui frappe, c'est que ce sont toutes des têtes de personnes relativement âgées. C'est plus joli des têtes hachées. On peut donner l'expression. Et puis sur les têtes qui m'ont toujours intéressée, j'ai toujours dessiné aussi les têtes. Vous les dessinez auparavant? Oui, oui. Et ensuite vous les reproduisez? Oui, madame. Et les hommes vous inspirent autant que les femmes? Je préfère faire les têtes d'hommes.
Vous préférez? Ah oui. Pour quelle raison? À cause d'expression. Vous n'avez aucune poupée qui ressemble à une autre. Ah non. Il n'est pas possible d'en avoir deux pareilles. Des fois, si je veux, oui, je peux faire la cousine qui se ressemble, ou le coussin, oui, ça on peut faire. Mais je préfère de faire les têtes différentes. Et lorsque certaines poupées s'en vont, que vous êtes beaucoup attaché à elles, ça ne vous fait pas de peine un peu? Des fois, oui. Mais j'aime beaucoup pour vendre quelque chose qui est bien. Oui, mais je trouve la figure un peu trop ronde. Trop large. Il faut, oui, trop large. Parce que pour le nœud alsacien, c'est mieux que la figure est plus allongée. Il s'est établi entre ces deux femmes une sorte de complicité et d'intimité qui les éloigne totalement du monde extérieur. Ce qui importe, c'est de créer, d'inventer toujours, de ne pas se confiner dans un acquis. Ainsi, Madame Kloufts s'est-elle amusée à se diriger vers la nature en créant quelques chasseurs hauts en couleur. Mais elle continue cependant à étudier les costumes de la région pour élargir la palette de ses réalisations. Dernière née de ses recherches, l'aubernoise. Mais que fait donc Madame Adé? Incapable chez elle de tourner en rond, elle a trouvé un dérivatif à son inaction. Tenir une plume d'oiseau ne demande pas une grande dépense d'énergie à deux vieux doigts fatigués. Alors elle est repartie à l'aventure, mettant à profit la poésie qui est en elle, composant de délicieux bouquets d'une fragilité infinie et d'une harmonie extrême. Et qui disait donc que les enfants ne seraient plus attirés par son monde fantastique? Ils léchaient ses vitrines à longueur d'année, emportant dans leurs rêves les personnages que leur offrait Madame Adé. Ils grimpent à présent 4 à 4 son escalier et restent des heures à ses côtés, fascinés par les doigts miraculeux de cette vieille dame, bonne fée de leur enfance. Ils retiennent leur souffle de peur de voir s'envoler les plumes légères et peut-être aussi, qui sait, de se réveiller.